Bonjour, on va maintenant vous reparler un petit peu du Binote 80, qu'on vous a présenté également sommairement dans une petite vidéo. Et là, on va montrer l'un des intérêts que peut avoir une grande plage, un grand nombre de caractères à la fois sur un appareil braille. Alors évidemment, le premier intérêt, c'est d'avoir beaucoup d'informations à la fois. Là, en fait, on vous a ouvert un fichier qui est le début de Germinal, donc je ne vais pas tout vous lire. Mais en fait, là, je vais voir directement dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une... Donc j'ai déjà vraiment beaucoup d'informations d'une fois, donc là, pour un texte, ça a une certaine importance, mais ça pourrait être aussi pour ceux qui font du codage, pour ceux qui ont plein d'informations à prendre à la fois, évidemment, avoir beaucoup d'informations à la fois, ça peut être pratique. Mais on va pouvoir aussi, avec une grande plage comme ça, faire d'autres fonctions que maintenant JAWS permet, qui sera par exemple de partager ma plage en deux, pour avoir deux informations différentes sur la partie gauche et sur la partie droite de l'appareil. On peut faire ça également avec d'autres appareils, on peut faire ça sur un 20 caractères, mais ça fera 8 à gauche, non, 9 à gauche, plus les deux de séparation, plus 9 à droite. Donc ça devient vraiment petit. Tandis que là, je vais avoir 39, c'est ça, oui, 39 à gauche, 2 de séparation et 39 à droite. Donc j'ai deux plages de 40 caractères, quoi, quasiment. Donc on va pouvoir, par exemple, sur ce texte, montrer que on a mis en évidence en fait certains mots, on a mis du gras, de l'italique, etc., du souligné, et on va pouvoir voir par exemple les attributs des caractères, parce que c'est pas toujours simple d'avoir à la fois en braille les caractères eux-mêmes et savoir dans quel type ils sont, gras, souligné, italique ou autre. Donc en fait, on va aller activer la fonction split braille, c'est-à-dire partage de la plage. Donc je fais insert alt V. Il me dit que je suis en aucun partage, donc j'ai plusieurs choix. Là, je vais choisir indicateur d'attributs, c'est-à-dire me dire quels sont les attributs des caractères. Je valide. Voilà. Maintenant, ma plage braille est séparée à ce niveau-là, donc au milieu de ma plage braille. Et côté gauche, j'ai dans la plaine rase sous la nuit sans... Et puis voilà, j'ai fini mes 40 caractères. Et côté droit, je vais voir les attributs correspondants. Donc correspondant, je vais faire avec mes deux mains tant que j'y suis. Correspondant à dans le mot DANS, je vais avoir NNNN, donc c'est-à-dire normal. Là étant normal également. Pleine, à la place de pleine, j'ai des G. Donc ça veut dire que pleine, il est mis en gras. Rase, c'est en normal. Après, j'ai des I comme italique. Donc sous, là, normal. Nuit, bah, c'est en normal également. Après, le 100, il est mis en U. U comme underline, donc souligné. Alors, j'ai fini ma partie où j'ai mes deux parties de 40 caractères. Si j'avance, donc j'arrive à étoile. Étoile, je vois qu'il est en normal. Après, j'ai d'une qui est en normal aussi. Et après, j'ai mes caractères de droite qui bougent tout le temps. Alors, je me dis, je vais regarder ce qui est écrit. Là, j'ai un G, là, j'ai un I, là, j'ai un U. G, I, U qui alternent. Donc, ça veut dire que ce mot est à la fois en gras, en italique et en souligné. Le partage de plage va me permettre d'autres choses également. Donc on peut aller vérifier dans la boîte de dialogue qu'on avait activée tout à l'heure. Insert Alt V. Alors évidemment, je peux mettre aucun partage. J'ai ma plage en entier. Texte mis en mémoire tampon, c'est-à-dire que sur une partie de la plage, je peux avoir un texte et sur l'autre partie de la plage, un autre texte. Alors ça, par exemple, ça peut me permettre de faire des traductions de texte. Je mets un premier texte en mémoire, mon texte en français, et je le traduis à partir dans ma deuxième plage en anglais. Donc je peux avoir mon texte d'origine et mon texte traduit de l'autre côté. Je peux également avoir des annotations. Ça c'est en fait des informations sur une partie de l'écran. L'indicateur d'attributs, c'est ce qu'on vient de voir, hein, c'était les attributs des textes. L'historique vocal, ça c'est quand l'appareil dit des choses en braille et dit des choses en vocal, des fois il ne les dit pas de la même façon, donc ça peut être intéressant d'avoir à la fois en braille ce qui a été dit, ce que le braille voulait montrer, et ce que le vocal a dit, pour pouvoir revenir plus précisément dessus. De l'abrégé, ça peut être aussi une façon d'apprendre l'abrégé. Sur la partie gauche, on met le texte en braille classique, et sur la partie droite, le texte abrégé. Et ça nous permet du coup de voir comment se fait l'abrégé de tel ou tel mot. Pour l'apprentissage du braille abrégé, ça peut être très utile également. Après, le curseur JAWS, oui, donc en fait on peut avoir le curseur PC d'un côté, et le curseur JAWS qui correspond au pointeur de la souris qu'on peut déplacer dans un écran, l'autre côté. Cette fonction donc de partage de plage
est d'autant plus pratique avec un appareil de grande taille, donc avec un appareil 64 ou 80 caractères. Merci.